Maintenant, vous voyez que vous êtes en train de devenir vraiment des as avec les tableaux. Vous êtes en train de devenir des as avec les tableaux. Vous comprenez comment utiliser les tableaux avec les fonctions même. D'accord? Très bien. Sur ce, on va continuer. Prochain exercice. Maintenant, on va faire quoi? On va insérer une donnée. Insertion d'une donnée. Alors, pour insérer une valeur dans notre tableau, voici ce que nous on va faire. Si j'ai un tableau comme ceci, 2, 3 et puis 5. Position 0, position 1, position 2. Si j'insère une valeur dans mon tableau, ok? Si j'insère une valeur dans mon tableau, ça veut dire que la taille de mon tableau a augmenté. Si j'insère une valeur dans mon tableau, ça veut dire que la taille de mon tableau a augmenté. Point final. Ça, c'est ce qu'on doit savoir. Si on ne veut pas perdre nos données, là, il va falloir qu'on se dise que si on insère une valeur dans notre tableau, la taille du tableau a augmenté. Donc, il faudrait rajouter des cases à notre tableau à chaque fois qu'on insère une valeur dans le tableau. Parce que quoi? Si par exemple, je décide d'insérer une valeur à la position 1, par exemple, à la position 1, si par exemple je dis, ok, je vais insérer la valeur 8 à la position 1, donc ça veut dire que j'aurai 2 qui va rester à la position 0. Je vais avoir 8 qui va venir à la position 1. Je vais avoir maintenant 3 qui sera à la position 2. Et je vais avoir 5 qui sera à la position 3. Donc clairement, quand on insère une valeur dans le tableau, la taille du tableau va augmenter. Maintenant, il y a deux manières d'insérer. On va insérer soit avec perte de données ou soit sans perte de données. Cette insertion que je viens de faire, c'est sans perte de données. Sans perte de données. Ok? Ça, c'est sans perte de données. Mais si on devait faire une insertion avec perte de données, ça voudrait dire que on va garder la taille de notre tableau comme ceci, mais lorsqu'on va insérer une valeur, une autre valeur sera perdue. C'est-à-dire, si on fait cette insertion avec perte de données, notre tableau sera maintenant 2, 8, 3. Et on va perdre la valeur 5 qui n'aura plus d'espace pour pouvoir être stocké dans le tableau. Et moi, personnellement, je n'aime pas trop cette façon de faire. Si on dit d'insérer une valeur dans le tableau, il ne faudrait pas qu'on en supprime une autre. Donc, nous, on va faire plutôt insertion sans perte de données. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire ceci pour pouvoir insérer une valeur dans notre tableau. Notre tableau au début, la taille du tableau au début, c'est 3. Il va falloir d'une manière ou d'une autre que on puisse obtenir un tableau avec une taille 4, copier d'abord les anciennes valeurs à l'intérieur de ce tableau-là, comme ceci, avec la nouvelle taille qui sera T égale à 4. Et c'est seulement après cela qu'on va faire l'insertion. Comment est-ce que l'insertion va se faire? Regardez bien comment est-ce que l'insertion se fait. Avant d'insérer le 8, ce qu'il faudrait faire, c'est, il va voir la position à laquelle on veut insérer le 8. La position à laquelle on veut insérer le 8, c'est à la position 1. Donc, avant la position 1, on va recopier les valeurs du tableau. Donc, avant la position 1, on n'a eu que la position 0. Donc, on va recopier les valeurs on va recopier les valeurs du tableau. Donc, on va recopier 2. Maintenant, à partir de la position 1, on va décaler toutes les valeurs vers où? Vers ce côté-là. On va décaler toutes les valeurs vers ce côté-là. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, on va avoir le 3, on va décaler d'un rang. On va avoir le 3. On va décaler encore d'un rang. On va avoir le 5.
Et maintenant, une fois qu'on a fini de faire tous les décalages, ok, une fois qu'on a fini de faire tous les décalages, on va maintenant ajouter, on va maintenant mettre à la position vide, à la position 1 qui est devenue maintenant vide. On va maintenant mettre quoi? On va mettre notre 8. Comme ça qu'on va faire l'insertion sans perte de données. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que ça se fait concrètement depuis la façon de créer le tableau, le nouveau tableau avec la taille nécessaire. Ensuite, comment décaler les valeurs vers ce côté, comme ceci. Et ensuite, l'insertion de la nouvelle valeur à la position donnée, comme cela. Maintenant, ce que vous devez voir, c'est que à chaque fois, la taille du tableau a changé. Donc, il faudrait qu'on puisse garder une trace de la taille de notre tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais créer une fonction qui va retourner la nouvelle taille de notre tableau. Donc, je vais appeler la fonction insérer. Et après, on paramètre le tableau, sa taille actuelle, la valeur à insérer, la position à laquelle on va l'insérer, et qui va retourner la taille finale de notre tableau après l'insertion. Ok? Très bien. Maintenant, je vais venir ici. Je vais écrire, on va retourner la taille, donc un entier. Donc, int. Et le nom de notre fonction, c'est insérer. Il va prendre en paramètre quoi? Le tableau, sa taille actuelle, la valeur à insérer, ainsi que la position. Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour dire, OK, notre tableau, on veut insérer une valeur. Mais il faudrait que la position à laquelle on veut l'insérer, il faudrait que la position soit valide. Donc, comment faire pour dire, OK, la position à laquelle on veut l'insérer, c'est une position valide. Donc, tu peux l'insérer. Eh bien, on va faire une condition, tout simplement. Donc, si la position à laquelle on veut l'insérer, c'est une position qui est inférieure à 0, ou bien c'est une position qui est supérieure strictement, ok, à taille. Ok, si la position est supérieure strictement à taille, alors là, on va faire quoi? On va dire tout simplement position invalide. On va dire position invalide et c'est tout. On va dire position invalide, puis on va tout simplement retourner. On va retourner la taille actuelle et c'est bon. Maintenant, sinon, bon, ici, pourquoi est-ce que j'ai dit si la position est inférieure à 0 ou bien la position est supérieure strictement à taille? Tout simplement parce que si la position est inférieure strictement à 0, ça veut dire moins 1. Ben, on ne peut pas avoir une position inférieure à 0 avec les tableaux. Ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Donc, si par exemple la position à laquelle la position pose est égale à 3, par exemple, ok, il va falloir qu'on puisse ajouter une nouvelle case à notre tableau pour pouvoir l'insérer. Ok, très bien. Je vais changer la couleur vers le noir. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure même. Donc, si je viens par exemple ici, donc c'est pour ça qu'il dit que si la position est supérieure à la taille, là, la position serait invalide. Parce que si par exemple la position c'est pas 3, c'est carrément 4, là, il ne faudrait pas qu'on puisse l'insérer. Maintenant, voici ce qu'il va falloir faire. Puisque à chaque fois on insère une nouvelle case dans le tableau, eh ben, il y a une façon vraiment très facile de le faire avec le langage C. La première des choses, c'est d'inclure la bibliothèque stdlib.h. Et pour dire, OK, ce que nous on veut, OK, je vais descendre en bas. Et pour dire, OK, ce que nous on veut, c'est, on voudrait faire ceci. Créer un tableau de 4 cases, OK, puisque actuellement on a 3 cases. Créer un tableau de 4 cases. Les cases précédentes seront contenues par 2, par 3, par 5. Et on aura une case vide pour pouvoir contenir le nouvel élément qu'on va insérer après avoir fait le décalage. OK. Pour dire, on veut créer un tableau comme ceci à partir d'un tableau comme ceci. 2,
3 et puis 5 pour obtenir ce tableau. À partir de ce tableau, c'est très facile de le faire en langage C. Voici comment on va faire. On va utiliser une fonction qui a pour nom